ça fait 3 mois que j'ai pas retouché à ce texte, donc je vais probablement bugger, mais c'est pas grave. Que pouvons-nous attendre de Beyblade Burst en 2020? Salut les Bladers, c'est Pegajinka, c'est officiel, une nouvelle saison de Beyblade Burst est en route. En effet, le 15 novembre 2019, le Twitter officiel de Beyblade Burst japonais a annoncé qu'une nouvelle série Beyblade arriverait au printemps 2020, avec une nouvelle série, des nouvelles toupies et un nouveau manga. Avec pour fêter ça un concours de dessin pour designer la nouvelle Valkyrie de son nom Brave Valkyrie, des concours Twitter pour révéler les nouveaux designs des anciens personnages, et un petit truc qui a été caché dans le RB19, celui de Burn Phoenix Ciel Wedge, à l'instar du RB14 pour Gachi, avec un petit carton où il y a marqué Choho, donc littéralement Super Roi, à voir si c'est le nom de la saison 5 ou autre chose. Sur ce petit carton, on a également un 2023-14 qui semble être du coup la date de révélation des nouvelles Bey. Mais dans tous les cas, c'est bel et bien reparti pour une nouvelle année de Beyblade Burst, et ça c'est pour mon plus grand plaisir. En effet, c'est la première fois dans l'histoire du Beyblade qu'une saga dépasse les 4 saisons, le record étant détenu par Metal Fight qui s'était arrêté à 0G. C'est historique, et ça montre bel et bien une chose, c'est que le Beyblade est plus vivant et plus fort que jamais. La communauté grandit, et grâce à elle, on va pouvoir avoir une nouvelle saison de Beyblade Burst. Mais que pouvons-nous attendre de cette nouvelle saison ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Alors, on va commencer par le manga et l'animé. Pour être totalement honnête avec vous, l'an dernier, je vous aurais dit que c'était mort, qu'il fallait mieux arrêter le massacre tant qu'il en était encore temps, que Super Z était la pire des saisons, et t'as vu, j'ai encore dit Super Z. Mais depuis, mon avis a pas mal changé sur la question. Bon, je considère toujours Super Z comme la pire des saisons qui ait jamais existé, mais le nouvel animé Beyblade Burst Gachi, tant au niveau du fond que de la forme, a bien changé. En effet, déjà au niveau de la forme, on vous le rabâche suffisamment assez souvent, mais la série est maintenant sur YouTube et dans un format 12 minutes au lieu de 24. Et ça, pour être honnête, ça ramène un vent de fraîcheur. Et ouais, parce que clairement l'animation est plus propre, le rythme est plus soutenu, tout ce qui nous est montré dans le scénario est essentiel à la compréhension, parce que avant on avait des putains de moments où Aiga et ses potes faisaient des combats de kayak, arriver sur une île déserte avant de commencer vraiment l'épisode. Là, clairement, tout ce qui nous est montré est sans fioriture et ça fait vachement plaisir. Et au niveau du fond, waouh, ça surpasse tellement tout ce qu'on a vu actuellement. En même temps, c'était pas bien dur, mais bon. Le scénario est plus fourni, les idéologies sont mieux mises en valeur, les personnages ne sont plus des porte-toupies, mais des vrais personnages avec des ambitions, des objectifs. Bref, tout ce qu'on voulait depuis le début au final. Donc clairement, j'ai l'impression que OLM, le studio d'animation qui gère Beyblade Burst, a clairement compris le potentiel qu'il y avait derrière cette saga, et n'en fait pas un bête shonen avec des toupies. Et les toupies, parlons-en avec le tout nouveau système Gachinko. Et bah ça aussi clairement, c'est du bon. Takara Tomy a clairement compris que la surenchère ça allait pas à Beyblade et a préféré faire un système qui engage à la customisation et à l'équilibrage du jeu. Et ça, bah, encore une fois, c'est ce qu'on voulait. Takara Tomy est beaucoup moins dans la surenchère qu'avant, que ce soit au niveau des dépassements de diamètre ou de poids, et ça, clairement, ça engage à la customisation et à la variété du jeu. Pareil pour les systèmes spécifiques type Mugen Lock System ou Driver électrique. C'est des trucs qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, pas comme le système Kakusei qui était juste plus avantageux. Petit point négatif, niveau business model que j'accorderais, c'est au niveau de la fréquence de sortie des random boosters qui est beaucoup trop soutenue, mais alors là beaucoup trop, parce que clairement entre un random booster, tous les deux produits avec un random layer au milieu, clairement le portefeuille a du mal à suivre si on veut être à jour économiquement parlant. Mais clairement dans l'ensemble les bails, le système qu'on a eu, bah c'est mieux qu'avant. Et ça franchement c'était un tour de force contrairement à l'anime ou au manga où ça pêchait vraiment sur des points essentiels. Mais du coup avec tout ça, qu'est-ce que j'attends de Beyblade Burst en 2020 moi? Eh bah je vais pas être très honnête pour le coup, mais la même chose et en mieux. Takara Tomy est clairement sur une pente ascendante depuis la sortie de Gachi. Ils mettent plus l'accent sur la customisation concernant la méta et l'équilibre de cette dernière. Et ça pour moi c'est vraiment pour le mieux. Donc clairement j'ai aucune attente hormis de continuer sur cette lancée. Et vous? Quelles sont vos attentes pour Beyblade Burst en 2020? Dites-moi ça en commentaire. Bon, à part si pour vous c'est le retour de Chou, là non. Bref, c'était Pegajinka. N'hésitez pas à aller voir Beyblade Espace pour une communauté active et des informations sur Beyblade en France. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et à la prochaine.